نقول مشاهدينا الكرام بالندوة الصحفية التي عقدها الناخب الوطني صبيحة اليوم قبيل لقاء الخضر أمام نظيره المنتخب السنغالي المقرر إجراؤه غدا الخميس على أرضية ميدان ملعب الدفاع الجوي. جمال بالماضي وفي رد على أسئلة الصحفيين أكد أن تشكيلته جاهزة للقاء الغد، خاصة وأنه درس جيدا طريقة لعب منافسه. دعونا مشاهدينا نتابع أهم ما جاء في الندوة الصحفية ونعود. Attendu par tout le monde, puisque c'est deux équipes avec un certain potentiel, des équipes qui ont bien démarré déjà dans leur groupe, qui ont bien démarré cette compétition, avec des individualités ici et là, des joueurs connus internationalement, mais ça reste un match de plus dans le groupe. Il y en aura un troisième. Les confrontations d'Algérie et du Sénégal ont toujours été de belles confrontations, des oppositions de qualité, toujours avec assez équilibré de manière générale. Nous on prépare ce match-là avec évidemment beaucoup de concentration, j'imagine, à l'image aussi de la même manière le Sénégal aura sur une préparation particulière sur notre match aussi. Mais voilà, un match important, mais pas décisif. Évidemment, c'est une vieille connaissance. Je dis ça avec beaucoup de sympathie. On est de la même génération. On habite, comme vous l'avez pu le dire, dans le même secteur en France, dans la région parisienne. Je ne me rappelle plus si on a joué dans les catégories de jeunes, en tout cas très jeunes, si on a joué l'un contre l'autre, mais en tout cas, je sais que lui, il a fait sa formation à Lille. J'ai fait ça au Paris Saint-Germain. On a joué aussi dans les catégories de nos années centre de formation. Ensuite, on s'est rencontrés aussi lors de nos matchs avec nos équipes nationales respectives. Aliou il est l'entraîneur à l'image de sa carrière de joueur. Quelqu'un de très discipliné. Je pense malgré son manque d'expérience peut-être dans le coaching, s'il a eu rapidement des résultats et une cohérence dans son travail, c'est aussi dû à sa brillante carrière. Je respecte beaucoup l'entraîneur qu'il est devenu et l'homme qu'il est. Donc c'est avec beaucoup de plaisir. Voilà, beaucoup de plaisir, ça reste quand même du football, donc un sport, beaucoup de plaisir que nous abordons cette rencontre. Okay, j'ai dit que c'était un match important mais pas décisif. Voilà, donc je pense que c'est la réponse à votre question. Pas plus. Ouais, la suite de la compétition, c'est vrai qu'après il y a les différents classements qui auront sûrement un impact sur le reste de la compétition. Mais même si on essaie toujours d'avoir un coup d'avance et une projection sur la suite de la compétition, il y a aussi l'impératif du moment, à savoir les matchs qui viennent les uns après les autres. Donc pour ne pas se perdre un petit peu dans les calculs futurs, je préfère me concentrer sur le match qui arrive. Ensuite, dès qu'on l'aura fini, on se concentrera sur le match de la Tanzanie. Donc, d'une certaine manière, on est obligé d'aller sur... voilà, je pense que c'est la meilleure manière de bien préparer nos matchs que d'avoir une vision pas plus lointaine que celle du match à venir. Ensuite, les choses arriveront comme elles arriveront. De toute manière, ça ne sert à rien de trop calculer non plus. On sait qu'on a des soucis à chaque fois pour démarrer nos compétitions lors de la CAN. Cette fois-ci, on a fait en sorte de pas tomber dans ce piège du premier match avec des soi-disant, je dis bien soi-disant petites équipes. Moi, j'ai beaucoup de respect pour le Kenya. Je vous dis, regardez encore son parcours, regardez les matchs qu'ils ont fait depuis 2 ans. C'est très 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 cohérent ce qu'ils faisaient.
Notamment, c'était une rencontre pour moi, deux rencontres références avec ces matchs du Ghana, aller-retour. Donc c'est une équipe très très cohérente, très très difficile à manœuvrer, difficile à marquer des buts. Donc aujourd'hui, si nous avons pu avoir donné l'impression, ou si vous avez pu avoir l'impression que la rencontre était plus ou moins facile ou plus ou moins gérée, c'est parce qu'il y a eu un travail qui a été fait depuis longtemps. Donc nous sommes évidemment satisfaits de cette première victoire, comme l'est le Sénégal, c'est normal. On a bien démarré dans ce groupe-là. Mais il n'y a pas d'euphorie plus que ça. De toute manière, si juste on voit, en préparant ce match du Sénégal, on se rend vite à la réalité, à l'évidence qu'il y a un gros morceau qui nous attend, une grosse équipe qui nous attend et qu'il va falloir être à 200% au maximum de nos moyens. Et pour ça, donc il n'y a pas d'euphorie. Les joueurs qui l'a remplacé ou qui a joué à sa place, mais qui jouent régulièrement de toute manière, que ce soit Baldé et j'ai parlé de la ligne d'attaque, a fait aussi le travail. C'est tous des joueurs de grande qualité. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que Mané va arriver tout frais. Mais donc, il n'a pas joué le premier match. Avec ces matchs rapprochés, 3 jours, la récupération est un élément essentiel pour être performant. Donc lui, il va arriver, c'est sûr, il va arriver très frais. Qui nous dit qu'Aliou Cissé va l'aligner. C'est pour elle qu'il puisse rentrer en jeu. Son équipe a gagné sans lui. Donc il n'y a pas que le statut, il y a aussi, nous on a des joueurs aussi de qualité dans notre équipe avec un statut de joueur de Ligue des Champions ou ce qu'on veut en Europe. Et pourtant on ne démarre pas les matchs. Donc Mané, Baldé, tout ça c'est des joueurs de grande qualité. On les a étudiés, ils sont connus, notamment Mané avec son club, il est un peu plus exposé, et sa Ligue des Champions qu'il vient de remporter. Mais voilà. Se concentrer que sur les individualités aussi, c'est peut-être pas la meilleure des manières de